Bonjour à tous, bienvenue au Super Podcast. Aujourd'hui, j'ai un épisode spécial. On part en voyage. Ça vous tente-tu? Paddle et voyage, c'est toujours un duo très gagnant et j'ai une invitée spéciale avec moi. Mon nom, c'est Marie-Ève Ricard, une grande passionnée de planche à pagaie. J'ai démarré le Super Podcast vraiment pour partager ma passion avec vous qui tripez aussi sur la planche à pagaie. Et on se rapproche là, de l'été. On lâche pas, là. Ça se concrétise, là. Le beau temps sort tranquillement, le printemps approche et peut-être que vous allez même vouloir sortir, voyager, aller encore plus loin pour découvrir de belles destinations avec votre planche. Et j'ai l'honneur vraiment d'avoir avec moi pour cet épisode-là Marie. La fabuleuse Marie qui travaille entre autres chez SOP Montréal, gérante de la boutique, grande passionnée de planche à pagaie, spécialiste de planche à pagaie, prodige des judicieux conseils quand vous en avez besoin. Donc, je l'introduis à l'instant. Salut Marie, comment ça va? Et salut, ça va très bien et toi? Super bien, merci. Est-ce que je t'ai bien présenté? Ça me semble parfait. Ça semble parfait. Puis, tu vois, je serais contente qu'on partage aux gens un peu la façon qu'on s'est connus. Parce que je trouve ça quand même chouette, la façon qu'on s'est découvert mutuellement. Je te laisse le dire. Ben c'est ça, avant d'arriver à Montréal, il y a maintenant 1 an et demi, ouais, j'étais déjà full passionnée de paddle et je me suis dit, ah, il y a qui t'es comme acteur vraiment influent, cool, qui donne des bons conseils à Montréal. Puis je suis tombée sur toi. Donc, je t'ai énormément suivi avec mon compte perso et quand j'ai rejoint la boutique SOP Montréal à mon arrivée ici, je me suis dit, OK, go là, faut qu'on rentre en contact, il y a quelque chose à faire, il y a des belles rencontres qui s'en viennent. Les esprits se sont rencontrés, fait que grâce à Instagram, puis autant quand tu t'es mis à me suivre, je regardais ton profil, j'étais comme « Oh, très intéressant! » Justement, le voyage et la planche étaient omniprésentes sur ton compte. Ça m'a vraiment attiré, vraiment. Fait que, mais merci de... Tu sais, c'est trop une belle rencontre. Je suis vraiment contente. Puis depuis, on collabore avec la boutique SOP Montréal. Je suis vraiment fière d'être ambassadrice pour une 2e année avec vous aussi. Donc, une super boutique de planche à pagaie avec Pignon-sur-Rue à Montréal, mais avec une boutique en ligne super pratique. J'ai déjà commandé aussi en ligne en étant à Shawi. Service super efficace, livraison, tout. Donc, bref, quand c'est naturel, quand ça le fait, on embarque, tout simplement. Fait que merci, Marie, pour ton temps, pour ce nouvel épisode. Je commencerai avec une première question. Déjà, comment le SOP s'est imposé dans ta façon de voyager? Alors, le SOP, ça a commencé en 2018. Je travaillais en office du tourisme dans une toute petite ville dans le sud de la France. Puis ma job, c'était d'aller sur les activités avec les touristes euh, et de passer des bons moments avec eux. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé le paddle et le SUP yoga aussi. J'ai adoré ça. Et 1 mois après, je suis partie en voyage dans le sud du Portugal. Et j'étais vraiment intriguée parce qu'il y a beaucoup de grottes marines. Et je me suis dit, OK, je voudrais faire du paddle dans les grottes. Puis j'ai rencontré Jean-Louis qui organisait des expéditions. Ça s'appelait Exploration féerique. Puis vraiment là, ça portait bien son nom parce que tu rentres dans un univers complètement à part avec des eaux translucides, de la lumière qui vient du fond, qui vient des ouvertures des grottes. Et là, je suis tombée en amour. Je dis, OK, maintenant je veux voyager partout avec une planche. Et c'est comme ça que j'ai acheté ma première planche et que j'ai voyagé partout. Wow! Fait que tu as vraiment fait plusieurs destinations, principalement en Europe, là. Donc, ça va être bien Ouais, c'est ça.
de découvrir avec tes yeux un peu le tout. Je précise que le super podcast, c'est audio-vidéo. Je vais ajouter, Marie m'a fait parvenir des superbes photos, donc je vais essayer d'ajouter un peu de support visuel si jamais vous avez l'occasion de voir aussi le podcast. Donc, cool! Puis, voyager en avion avec un paddleboard, est-ce que tu trouves ça compliqué? Comment tu fais ça, toi? Mais c'est pas tant compliqué. Tu sais, tout le monde s'imagine que c'est super compliqué, mais finalement, quand tu prends ta planche avec toi en avion, ça reste que c'est juste un bagage en soute supplémentaire, là. Donc, c'est sûr que c'est de l'organisation, de l'anticipation, mais la réflexion, ça se porte plutôt sur, OK, comment je vais prendre mes affaires personnelles? Est-ce que je vais prendre une deuxième grosse valise en soute ou est-ce que je vais prendre un sac à dos pour la praticité? Les deux sont vraiment faisables. Moi, j'ai toujours opté pour un gros bagage personnel, Ouais. surtout pour les voyages qui étaient sur plusieurs semaines. Euh, mais même quand tu as deux bagages en soute, c'est pas si compliqué parce que à l'aéroport, il y a des chariots. Tu superposes tes bagages, ça part sur le tapis, tu es tranquille. Et ensuite, à l'arrivée, ben, tu prends un Uber, là, un grand format, puis il y a tous les bagages de tout le monde qui rentrent dedans. C'est pas si compliqué que ça. Tout simplement. Fait que c'est Mm. sûr que, tu sais, il y a aussi les bagages hors dimension. Souvent, il faut payer un supplément. Tu sais, c'est une alternative, mais souvent, la planche à pagaie, ça l'égale à un bagage régulier quand on regarde la longueur, Exactement. la profondeur, parce que souvent, c'est beaucoup Mm. moins profond qu'une valise normale. Donc, la Ouais. dimension complète passe facilement comme un bagage régulier, tout C'est simplement. ça. Mais très souvent, en fait, avec la majorité des compagnies, c'est soit tu le prends en tant qu'équipement sportif, c'est souvent moins cher qu'avec un bagage en soute normal, OK. soit en bagage en soute normal, mais dans tous les cas, ça va partir c'est dans le tapis surdimensionné. Tu vas pas le mettre au Ouais. guichet standard, là, ça va partir en surdimensionné, mais tu auras payé le prix standard d'un équipement en soute, là. Voilà, fait que c'est juste comme pour la sécurité, pour le scan de qu'est-ce qu'il y a dans le C'est sac. ça. Faut passer sur le tapis plus grand, Mm. mais t'as pas de frais additionnels surprise à payer. Exactement. C'est ça. Très cool. Puis, est-ce qu'il y a une destination où tu t'es dit, OK, là, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'amener ma planche. Je peux pas passer à côté de ça. Ben, très vite, je me suis rendu compte que n'importe quelle destination là, ça vaut vraiment la peine d'y aller en planche à pagaie. Parce qu'à chaque fois, tu vas trouver des environnements différents, des ambiances différentes, des paysages uniques. Euh, donc pour moi, même en Méditerranée, il n'y a aucun voyage qui se ressemble. Euh, mais il y a quand même une destination qui me reste gravée vraiment à part, c'est les canaux de Venise. OK. Ah ouais. Qui est complètement différent, qui est comme une autre atmosphère. C'est ça, tu es en plein centre-ville, juste dans des petits canaux, là, c'est une expérience vraiment atypique que je pensais jamais pouvoir faire, puis ça, c'est fait. Ah! Fait que d'amener la planche, tu sais, des fois on doute. Ah, je devrais-tu amener ma planche pour tel voyage? Ben oui, ça vaut la peine. Ça, ben oui, c'est sûr, parce que déjà, on va bien se renseigner en amont, donc on va le savoir si c'est possible ou pas. Et puis, quand bien même, tu prends ta planche et si c'est pas possible, ben, t'as juste perdu la valeur de ton bagage en soute, mais au moins tu l'as prise là et tu mises sur l'expérience et il y a toujours moyen, c'est sûr. Puis ça permet vraiment de visiter avec un autre œil, tu sais. Souvent, on regarde au large, tu sais, quand on va en voyage, on va sur les bords de l'eau, on voit une autre dimension, mais là, d'être sur l'eau et de regarder le rivage, c'est un autre point de vue qui est très chouette aussi, là. C'est sûr. Puis il n'y a pas tant de monde que ça qui peuvent le voir. C'est ça qui est cool, là. Oui, exact. Fait que les canaux de Venise, t'avais un petit plus par rapport à cette destination-là. Puis c'était comment, justement, en paddle, dans ce lieu-là? Qu'est-ce que t'as vécu? Parle-nous-en un peu plus. Ben, en fait, je m'étais dit, OK, là, j'ai envie d'une destination vraiment atypique où ça sera plus du tout la même expérience que d'être sur une grande étendue d'eau. Et puis, Venise, j'ai la chance que ça soit pas si loin de là où j'habitais. C'était à quelques heures de voiture. Euh,
Et c'est ça. Donc, je me suis beaucoup renseignée par contre, parce qu'on est en ville. Venise, c'est une énorme destination touristique. Donc, qu'est-ce qu'il en est des autorisations, des zones où on peut naviguer, et puis aussi, tu sais, des règles implicites, parce que il y a des gondoliers. C'est un système assez particulier. Donc, moi, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose avec les gondoliers, qu'ils soient pas très friands de voir des personnes sur des paddles dans leurs canaux. Et puis ça s'est super bien passé parce qu'en fait, les gondoliers sont dans des zones touristiques où toi, t'as pas le droit d'aller de toute façon. Et OK. puis, on s'entend que c'est pas les meilleures zones. Les meilleures zones, c'est aller dans les quartiers où les touristes ne peuvent pas aller, où tu t'as pas de murets ou de trottoirs sur les côtés. Donc, t'es juste au milieu des habitations là. C'est le calme dingue. Tu vois juste les habitants à leurs fenêtres. C'est vraiment magique. Wow! Fait qu'il n'y a pas eu de souci finalement. T'as pu pagayer librement. Il y a personne. Tu sais, je sais pas si t'as vu dernièrement, il y a eu une police qui m'a accosté J'ai vu ça. Ben, en Mauricie, tu vois? il m'est arrivé un peu la même chose. C'est que je naviguais de nuit, puis j'avais pas de petite lampe. Et là, je vois un bateau de police avec le gyrophare. Et là, j'étais là, non, c'est pour nous, on est cuits. Donc là, je me cache derrière un bateau, le temps qui passe, mais c'était pas du tout pour nous, là. Phew! Fait que ça t'a rappelé qu'ah Donc, oui, c'est vrai, c'est mieux d'avoir une petite lumière, même si c'est tout simple, ouais, c'est ouais, ça. c'est sûr. C'est mieux. Donc, c'est Ah, ça. Donc, c'est. ouais, c'était vraiment génial. Et puis, une petite anecdote qui m'a vraiment marquée, c'est que donc, j'étais sur l'eau et puis il s'en vient la fin de journée et je commence à avoir faim. Et j'étais là, ah, ça serait quand même sympa de prendre un souper à emporter. Donc, je m'arrête dans le canal, je pose ma planche, je l'attache, puis je vais chercher à emporter. Je remets tout ça dans mon sac étanche et je suis retournée à mon Airbnb avec mon souper sur la planche. C'était fou là, c'est mieux que Uber Eats, c'est sûr. Wow! Mais c'est ça, c'est comme ça que la vie est encore meilleure. Le lunch devait être même meilleur à manger. Tellement. Les bonnes pâtes italiennes. Wow! Oh, trop cool! Hey, fait que, ben, merci pour ce partage-là de Venise. Donc, c'est quand même à mettre dans notre bucket list. Autant, oui, c'est la ville, mais c'est un autre type d'expérience qu'on ne peut pas vivre vraiment ailleurs sur des gros étendues ou des lacs plus isolés à ce moment-là. Merci. Fait que tu as vécu des péripéties ou des moments un petit peu plus compliqués. Est-ce que ça se peut pendant tes voyages? Oui, il y en a. Ben, tu sais, on s'entend, il y en a toujours dans chaque voyage, des plus drôles que d'autres, des plus petites que d'autres. Mais ouais, j'en ai plusieurs qui m'ont quand même marqué. La première, c'était en Norvège. Euh, donc là, au milieu des fjords, c'est incroyable. Euh, on est allé dans des endroits où il y avait vraiment peu de monde. J'ai passé des semaines à organiser ce voyage qui était sur plus de 3 semaines, à vérifier tout mon équipement, etc. Puis j'arrive sur l'eau, je suis là, yeah, je suis trop excitée. Et il me manque mon troisième morceau de pagaie, celui avec l'olive. Donc, juste pour mettre en contexte, il y a des pagaies, souvent, ce qu'on a dans des planches gonflables, c'est des 3 sections. Tu as la première section avec la pale, tu as le milieu, puis tu as celui au bout, justement pour mettre la main, qu'on appelle l'olive, là, le pommeau au bout. Fait que là, toi, t'avais vraiment pas apporté celui du bout. C'est ça. Mais je me suis dit, le plus important, c'est d'avoir la palle. 100%. Donc, donc ben là, tu le fais assis, ça marche aussi. Et puis, il n'y avait pas de magasin de plein air à des kilomètres et des kilomètres là, donc c'est juste, bah, il fallait faire avec là. Donc, c'est une autre approche. Mais après ça, je me suis dit, OK, on vérifie pas qu'on ait la pagaie. On vérifie qu'on ait tous les morceaux de la pagaie. 100%. Puis là, la Norvège, t'as été là combien de temps? Un peu plus de 3 semaines. Quand même. Fait que puis là, c'est ça, c'est quand même bien que tu essaies de trouver le troisième morceau dans des boutiques où, tu sais, là, c'est ça, c'est, tu sais, tu veux profiter du voyage aussi. Fait que toi, tu as simplement continué ton voyage, tu as quand même pagayé, mais avec
Les deux morceaux. C'est ça. Ben, on s'est changé la bonne pagaie et la petite pagaie avec mon chum. C'était un coup chacun. C'est bon! Fait qu'un était assis ou à genoux pendant ce temps-là, puis C'est ça. wow! Ah, ben ça fait du... Tu sais, c'est ça. Ça fait des anecdotes après ça, puis on se rappelle que Mais oui, on double vérifie, puis souvent, comme ta préparation de voyage doit être quand même tu sais, importante, tu planifies justement ton équipement, tu planifies les destinations que tu veux visiter, mais c'est un double check à faire. Des fois même l'aileron, ça. tu sais, si c'est comme pas d'aileron, ça le fera pas, là. Ouais. Ah, c'est C'est drôle. Puis ça. je pense que tu as eu une autre anecdote aussi avec la météo. Ça se peut-tu? Oui, souvent avec la météo, là. Ça arrive très Oui? souvent. Donc là, c'était dans les gorges du Verdon, donc comme un petit canyon dans le sud de la France. OK. Euh, Temps magnifique. Ça annonçait bien un temps magnifique pour toute la fin de semaine. Parfait. Euh, Puis là, je vois le ciel et je me dis, je sens quelque chose. Et je sais pas pourquoi, j'avais eu l'intuition qu'il fallait que je prenne une grosse veste dans mon sac étanche, que je fais jamais. Et là, d'un coup, des grêlons. Mais des boules de glace, là, on est en plein été dans le sud de la France. Des boules comme ça, là, qui tombent, mais qui tombent. Alors, heureusement, on était vraiment sur le retour. Euh, j'ai jamais dégonflé ma planche aussi vite, mais tu sais, c'était vraiment dangereux, là. Ouais. Donc, ouais, il y a eu ça. Et en météo, dans les calanques de Marseille, il y a le Mistral, donc un vent qui est très puissant, qui se lève très vite et qui tourne. Et là, c'était vraiment difficile. Euh, donc, tu sais, ça apprend vraiment l'humilité de se dire, OK, je vais pas juste à l'eau là, je vais vraiment me renseigner, c'est quoi mes capacités, jusqu'où je peux aller et jusqu'où ça vaut pas le coup de prendre un risque et de faire de si longues distances. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Puis, comme c'était, tu sais, vraiment le spot où j'allais régulièrement à côté de chez moi, là, tu prends le temps après de vraiment étudier les conditions. C'est primordial, peu importe où tu vas. Là. Oui, puis tu sais, ce que tu as dit aussi par rapport à ton feeling, c'est tellement important. Tu sais, notre petite voix nous parle. Moi, c'est ce que j'aime de la planche à pagaie, c'est ce retour aux sources, cette connexion-là qu'on a avec la nature. Puis ça ment pas. Quand tu as des feelings comme ça, puis que ça te dit, ça me va pas si loin aujourd'hui, ben tu respectes ça ou amène ta veste un peu plus. Tu sais, c'est comme des petites voix que on l'écoute, puis t'es contente après ça de l'avoir écouté parce que c'est ça. Tu sais, Vraiment. on n'est pas chez nous, les conditions des fois sont complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de vivre, fait que faut vraiment redoubler de prudence à ce moment-là. Quand même! Puis sinon, une autre anecdote avec la réparation d'un SOP, ça se peut-tu? Ça se peut. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'était assez marquant. C'est sur l'île de Tioman. C'est une toute petite île en Malaisie. Euh, J'adorais parce qu'il y avait de la jungle et des mangroves. C'était hyper excitant, un nouveau paysage que je connaissais pas. Et justement, je le connaissais pas. Et là, je fais une petite pause, puis ma planche freine, mais freine à cause de racines submergées de mangroves. Et puis, ok, tout se passe bien. Je retourne à le petit chalet, la petite cabane que j'avais louée, et je laisse la planche gonfler puisque je vais en faire à chaque jour. Et là, le lendemain matin, je vois que ma planche est pas mal dégonflée. Et donc, je trouve la fuite. Donc, je suis sur une île quasiment déserte au milieu de la Malaisie. J'avais pris mon kit de réparation. Je n'avais jamais fait de réparation à l'époque. Et bref, je fais ça pour que ça tienne pendant 24 heures, le temps de consolider la réparation. Mais là, moi, le lendemain, je veux faire du paddle. Et j'avais repéré la veille une petite cabane qui faisait des jus de fruits avec une vieille planche de paddle rigide starboard, mais ultra vintage. Je pense que c'est la première édition de planche starboard. Puis je suis allée les voir, je fais, est-ce que je peux louer ta planche là qui traîne par terre, s'il te plaît? La décoration, là? Exact, c'est ça. Il me dit, mais tu vas pas prendre une vieille planche comme ça. Je fais, si, si, t'inquiète pas. Ben là, c'était tellement une bonne expérience là. Planche rigide starboard des années 80. C'était incroyable. Wow! Euh, donc c'est ça. Puis donc ma réparation est correcte. Je reprends ma planche le lendemain. Mais c'est là que je me suis dit aussi, il faut toujours, tu sais, repérer. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, même juste des gens. Est-ce qu'il y a des gens
qui ont l'air d'habiter ici, qui ont des planches? Est-ce qu'il y a des agences de location? Est-ce qu'il y a même, tu sais, juste un spot de kayak, par exemple? Ouais. Toujours un peu comprendre les plans B, en fait, que tu peux Oui. utiliser si tu as un souci avec ta planche. 100%. Parce que c'est ça, on n'est pas à l'abri. Des fois, justement, en n'étant pas dans notre élément, on est un peu plus nerveux, on se met à l'eau, comme là, on observe, waouh, on est dans le mode, tu sais, exploration, puis, tu sais, on s'attend pas à avoir des racines, tu sais, qui C'est peuvent ça. percer la planche ou 100%. C'est bon. Hey, merci quand même. Ça en fait des péripéties. Puis peut-être une dernière que tu as eu l'occasion de vivre en Asie. Alors, je ne l'ai pas vécu en Asie, j'aurais dû. En gros, je book un voyage pour 3 semaines en Malaisie. OK. Tout est prêt, tout est organisé. La veille du départ, je fais l'enregistrement pour être enregistré sur le vol. Puis là, je me rends compte que le passeport de mon chum sera plus valide à la date du retour. Je ne sais pas pourquoi, je fais OK, je valide quand même. Grosse erreur. De là, j'appelle l'aéroport, la compagnie. Ils me disent, c'est même pas la peine de vous déplacer à l'aéroport, là. Vous pourrez pas embarquer. OK. Et là, je dis, je ne veux pas perdre un seul jour de vacances. On Non! trouve un plan B. Donc là, on se dit, on va pas prendre l'avion, on va partir en voiture. Et donc, on s'en va pour faire les lacs d'Italie et de Slovénie. Donc, super voyage, on fait le lac de Com, le lac de Garde, etc. Et juste avant d'aller en Slovénie, on se rend compte que la météo sera vraiment défavorable pendant une semaine. Ah oui. Donc, la première semaine en Slovénie va pas être bonne. Donc, on se dit, ça sert à rien d'y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, on trouve une petite île grecque qui s'appelle Zakynthos, inaccessible depuis le sud de la France, seulement depuis Milan. Et donc, on se dit, bon, bah, on va partir en Grèce pendant une semaine, le temps que le beau ciel revienne en Slovénie. Et donc, on s'est créé une troisième destination dans le voyage à la place d'aller en Malaisie. Wow! Fait qu'au Donc, gré de la c'est vraiment un température. voyage riche. Ouais, c'est ça. Wow! Fait que ça l'a valu le détour, ça l'a valu la peine de changer la En vrai, destination. c'était un de mes plus beaux voyages là, tellement de, tu sais, 3 pays dans un voyage avec des spots différents, des ambiances différentes. Et l'imprévu, tu sais, sur le Ouais. moment, tu es là, ah, c'est poche, c'est pas ce qu'on avait décidé. Ouais, mais il y a peut-être quelque chose de mieux qui t'attend là. Ouais, ben pis Donc, c'est ça, c'est surfer la vraiment ça. vague ou justement, tu sais, juste s'imprégner du moment, puis qu'est-ce qui est encore mieux, qu'est-ce qui se présente à nous, ben essayons-le, puis on va être surpris, ça peut être pire, ça peut être mieux, puis dans ton cas, ça a Mhm. été mieux. Vraiment. Très cool. Hey, ben merci. Ah, puis t'as aussi pagayé dans des environnements vraiment différents, là. Veux-tu nous en parler? Ouais. Ben, c'est ça, avec le voyage, tu peux tout faire, aller n'importe où. Ça permet donc de tu sais, pagayer dans les centres-villes. Juste dans ma petite ville où j'ai grandi dans le sud de la France, là, on a 2 étangs. On a le plus grand étang d'eau salée en Europe, puis un tout petit étang qui est super mignon à 5 minutes à pied de là où j'habitais. Donc, OK? tu es dans ta ville, c'est super. Puis c'est ça, tu es à Venise, tu restes en centre-ville. Puis finalement, en Europe, tu as quand même de la jungle, des criques, des grottes, les fjords. Ça permet vraiment de voir tellement, tellement de choses. Et comme tu le disais, avec des points de vue que les autres n'auront pas. Les autres seront sur leur serviette sur la plage pendant que toi, tu auras vu sur tout le littoral, là. Ça change la donne. Ben oui, puis c'est plus actif aussi, tu sais, tu peux bouger, pagayer, tu sais, c'est plus actif que justement quand on reste sur la plage, fait que la journée passe vite, c'est agréable, t'as plus d'énergie, tu sais, c'est gagnant. Tout à fait. Ah, cool! Puis est-ce que le SUP change vraiment la façon de vivre des vacances, selon toi? Bah là, c'est évident, c'est sûr. Là, c'est devenu vraiment mon premier critère quand je cherche une destination de voyage, c'est est-ce que je vais pouvoir faire de la planche à pagaie? Où je vais pouvoir faire de la planche à pagaie et où est-ce que je vais pouvoir créer mes plus beaux souvenirs de vie, tu sais. Oui, Donc oui, ça change tout parce que tu accèdes à des endroits que les autres ne pourront jamais voir ou à des moments différents. Tu as tellement plus de liberté. Tu n'es pas obligé d'attendre le bateau touristique qui commence à 10 heures le matin, là. Prends ta planche, va voir le lever de soleil dans la grotte, là. Tu as le oui. monde qui est juste à ta portée de main, rien que pour toi. Ça change tout, vraiment.
Wow! Est-ce que les mises à l'eau sont aussi faciles? Parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Martinique à deux reprises, puis je trouvais ça très chouette d'avoir des mises à l'eau comme c'était public, là. Toutes les mises à l'eau, c'est vraiment comme on peut se mettre à l'eau sans souci, sans frais. Est-ce que c'était similaire dans les endroits où tu allais en Europe ou... Ah, pas spécialement. Moi, j'aime bien quand c'est un peu rock'n'roll, là. Il y a de l'eau, ok, on va trouver un moyen pour aller dedans. Mais c'était pas Ouais, toujours c'est ça. accessible. Je comprends. Ouais. Puis c'était dans ta préparation que tu essayais de trouver des mises à l'eau ou sur le coup, tout simplement. Ouais, ça, Google Maps, c'est ton meilleur ami à ce moment-là. Là, tu regardes bien les vues satellites, tu vois exactement toutes les mises à l'eau. C'est un bon, bon Oui, tips. oui, puis c'est ça. Autant si un plan d'eau que tu veux visiter, tu le mets comme destination dans Google, Tout puis à fait. souvent, ça va t'amener déjà à l'accès principal Mm, pour mm, mm, mm. embarquer sur l'eau. Cool, merci. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui rêvent de faire du SUP en voyage? Des meilleurs conseils que tu pourrais nous donner? Alors, en conseil, je dirais d'avoir toujours avec soi une petite éponge avec de l'eau savonneuse dans une petite fiole, là, comme où tu mets ton shampoing, avec un petit linge en microfibre. Comme ça, peu importe l'environnement dans lequel tu es, même si tu es dans une jungle isolée, tu as de quoi nettoyer ta planche et qu'elle soit toujours bien entretenue. Puis ça permet de respecter les écosystèmes aussi. Tu sais jamais la faune et la flore qu'il y a sur l'étendue d'eau. Donc, toujours avoir de quoi entretenir sa planche. Euh, un petit détail, mais quand tu as un aileron US-Box, prévoir une petite vis de rechange, ça peut vraiment changer ta journée aussi. Euh, et quelque chose que je me suis rendu compte vraiment au fil du temps, à force de prendre l'avion, c'est de penser à prendre un sac dans lequel tu vas mettre ton sac de paddle. Parce qu'en fait, à l'aéroport, ton sac, il va être jeté sur le tapis. Et puis, il va être tout abîmé à côté des roues, déchiré souvent. Et puis, les sangles vont se prendre dans le tapis. Donc, tu vas récupérer ton sac complètement arraché. Et donc, tu peux trouver des grands sacs de rangement avec des poignées euh, en tissu fin. Tu mets ton sac dedans et tu es tranquille. C'est l'enveloppe qui va prendre et pas ton sac. Fait que ça va Euh, garder ton sac de paddle plus meilleur longtemps, là. Tu sais, vraiment. C'est ça. Sinon, ça prend tout de suite là, à la première fois, le premier voyage en avion, c'est pas grave, mais ton sac, Il est il l'a vécu frotté. aussi, quoi. Ouais, Ouais. il y a de l'usure, il est frotté. Puis c'est ce petit sac-là que tu mets par-dessus, parce que c'est mince, là, c'est facile de le mettre après ça dans une poche du gros sac, puis Ah oui, c'est oui, pas c'est ça, là, c'est gênant. tout petit. Tu sais, c'est comme un sac fin d'épicerie. Tu OK? vois un peu cette matière-là, donc ça se plie très, très facilement. Faut penser quand même que c'est probablement à usage unique. Ça sera juste pour un vol parce que il va, il va prendre. Mais au moins, c'est lui qui va être déchiré et pas ton beau sac. Cool! Fait que tu trouves ça sur, mettons, Internet, simplement pour ne pas le nommer Ouais, Amazon ou c'est ça, exactement. Sac de rangement, il faut un 100 litres. Comme ça, tu mets ton sac sans difficulté dedans. 100 litres. Ah, cool! Parfait! T'as-tu d'autres conseils pour nous si jamais on veut Hum, voyager ou... Un petit dernier, c'est Oui? si on a la possibilité, s'offrir une caméra que tu Oui. fixes à l'avant de ta planche et là, tu gardes des souvenirs de dingue de tes voyages. Parfait en complémentarité avec ton cellulaire, là, ça te fait des belles vidéos, c'est incroyable. Ouais, Un peu du une type caméra, c'est vraiment GoPro. cool. Ouais, une Ouais. vidéo Mais d'action. une caméra que j'aime beaucoup, c'est la Insta 360. Tu as deux objectifs, donc ça filme au complet. Puis sur le moment, t'es pas obligé de cadrer, peu importe où c'est, ça filme en 360. C'est T'as pour toujours moi la tout. meilleure caméra. Ouais. Mm. Wow! Trop cool! Eh ben merci! Puis, quel serait le top 3 d'équipements à apporter, par exemple, en planche à pagaie en voyage? Alors, concernant la VFI, moi, Ouais. je prendrais, tu sais, plutôt une petite ceinture qui prend moins de place dans l'avion. Oui. Qui t'assure de la sécurité quand même. À faire attention quand même selon ton plan d'eau. Si c'est pour faire des rivières, une VFI sera peut-être plus recommandée. Mais sinon, une ceinture gonflable, la manuelle, c'est le top du top. Comme je te disais, des vis d'avance
Euh, et une planche de qualité. Ouais, oui, parce que ton voyage, surtout si ton objectif c'est de profiter des plans d'eau, de faire du paddle, si la planche ne tient pas le coup, des fois avec la Mm, chaleur, la colle, etc., ça vaut la peine d'investir dans une planche de bonne qualité pour passer un complètement. beau Ouais, ouais, voyage. ouais. 100%. Mm. Quelle serait ta destination préférée dans les voyages que tu as faits jusqu'à maintenant? Ma destination préférée, c'est définitivement la Grèce parce que tu as tellement de possibilités, tellement d'îles. Tu es en Méditerranée avec une eau vraiment claire, très souvent calme. C'est ça. Moi, ce que je préfère, c'est les grottes. Je trouve ça dingue comme expérience. Avec des toutes petites criques où tu es seul, il fait beau, il fait chaud. Et puis, tu manges la cuisine grecque, là. Ça fait la grosse différence. C'est tellement bon. Donc, définitivement la Grèce, dans plein d'îles différentes. Oh, wow, ça donne le goût, hein? Mon Dieu! Ça donne vraiment le goût d'aller découvrir la Grèce, d'ajouter ça dans ses destinations. Donc, si tu devais résumer le SOP en voyage en une phrase, quelle serait-elle? Ça serait notre petite conclusion là, pour... on se prépare à réatterrir là, à Montréal. Hum, ben pour moi, le voyage avec son sub, c'est définitivement le meilleur moyen de voyager, de se créer des souvenirs uniques et de vivre une expérience que tu vivrais pas autrement qu'avec ta planche. Ah, donc, ça vaut la peine d'amener la planche parce que autant, comme tu dis, tu sais, on peut repérer des lieux où on en loue, mais là, c'est parce qu'en traînant ta propre planche, tu n'as jamais à te soucier si tu vas aller dans des endroits un petit peu plus reculés, des grottes ou des endroits justement moins touristiques, ben ça prend ta planche habituellement. Bien qu'il y ait des endroits où tu peux emprunter la planche sur les lieux puis l'emporter, mais c'est pas toujours possible. Ça demande plus de logistique, je crois. C'est sûr. Good! Eh bien, merci Marie pour tous ces partages-là. On dirait que ça a fait voyager. Ça donne... je suis sûre qu'on a pris un petit teint là, en parlant de voyage. On est un peu plus bronzé. Ouais. Oh! Fait que j'aimerais quand même parler que la boutique Sop Montréal, il y a la possibilité de louer des planches. Tu sais, si jamais vous avez un voyage de prévu, veux-tu nous en parler un peu? Ouais, bien sûr. En fait, à la boutique, tu peux louer ta planche. C'est de la location à emporter. Donc, en fait, tu viens à la boutique, tu prends le pack au complet. Donc, tu as ton sac avec la planche, la veste de flottaison, la pagaie, le leash, les ailerons. Tu as tout ce qu'il te faut. Et tu fais ce que tu veux, où tu veux, pendant le temps que tu veux. Donc, tu peux louer pour une journée, une fin de semaine sur un lac au Québec, pas loin de chez toi. Puis, tu peux partir pendant 2 semaines dans le sud. Et tu peux aussi louer à la saison entière. Comme ça t'engage à rien. Tu testes, est-ce que tu aimes le paddle ou pas? Est-ce que tu vas vraiment en faire avant de passer à ton achat? Puis vous avez des planches, par exemple, comme All Around, vous avez des planches modèle un peu plus touring. Fait que, tu sais, si par exemple, moi j'ai une planche plus de yoga All Around, puis que je veux aller voyager avec une planche plus touring pour faire de la grande distance, ben ça me permettrait de louer une planche chez Sop Montréal. Je prends, puis ça me permet Mm. d'essayer une nouvelle marque, par exemple. Puis bingo, là, c'est super simple. Et très abordable aussi, là. Exact. Ouais, c'est ça. En termes de tarifs, pour une fin de semaine, c'est 48 $. Donc, tu peux vraiment te permettre d'essayer. C'est ça. Soit essayer parce que tu connais pas le paddle, tu veux savoir si tu aimes ça, ou tester des nouvelles pratiques. Très chouette. Puis pour une saison complète, c'est-tu comme une centaine de dollars environ 156 $ dans ces pour eaux-là? une planche usagée. Mhm. Donc, c'est une planche qui a déjà été en location la saison d'avant. Ou Parfait. sinon, tu peux louer une planche pour 199 $ en neuve. Et après, tu as l'option d'achat en fin de saison. En plus, c'est ça. Ça, c'est Mm. brillant. Fait que quelqu'un qui veut pas nécessairement acheter une planche, ne sait pas trop laquelle choisir, c'est tellement une belle alternative. Mm. Wow! Très cool! Merci d'offrir... c'est ce que j'aime de la boutique de Sub Montréal, c'est que vous amenez différentes alternatives, autant pour des gens qui sont un peu plus habitués, des gens qui débutent aussi. Donc, de rendre ça accessible le plus possible pour que tous puissent profiter de la planche à pagaie à sa façon. Mm. La, Exactement.
La boutique Sub Montréal est située au 8400 boulevard Saint-Laurent, suite 206, si je ne me trompe pas, à Montréal. On peut vous appeler aussi pour des judicieux conseils. Ça risque fort bien d'être Marie qui va vous répondre justement au 438-821-7106. Des conseils, de l'information sur des planches, de l'équipement, des pagaies si vous voulez améliorer votre expérience en SOP. Il y a l'adresse courriel info@montrealsop.com aussi. On peut vous suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram. Vous êtes toujours très dynamique dans votre approche. C'est très chouette de vous suivre. Marie, un énorme merci vraiment, vraiment pour ton temps, pour les beaux partages que tu nous as faits en lien avec le voyage en Europe et même ailleurs. Ça donne le goût de voyager avec sa planche un peu plus. Ben, gros merci à toi, Marie-Ève. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Good! Eh bien, merci, puis bonne journée, puis à tout bientôt, là. J'ai déjà hâte qu'on se rejase. Avec grand plaisir! Bisous, bisous, bye! Bye!